Donc, je vais commencer là à partir des questions, des remarques. C'est des questions très simples qu'a posé le professeur Genfoud, mais pertinentes. Tu as posé la question, pourquoi on fait tout ça alors que les pièces ont une durée de vie? Ça, c'est les bases de la maintenance. Où est-ce que la maintenance préventif conditionnel. اللي حكى عليها professeur Genfoud, tu la durée de vie Maintenance corrective. Systématique, c'est la maintenance systématique qui est basée sur des formules empiriques déterminées à partir de l'expérience et qui permet en fonction de la durée de vie de fonctionnement des pièces d'estimer approximativement une durée de vie d'une pièce ou une autre. Donc, la durée de vie donnée ou la calculée, c'est une estimation. Elle n'est pas précise. Et justement, le développement des moyens de mesure a permis de pallier à ce problème. C'est une maintenance très ancienne, elle est systématique. Parce que la maintenance conditionnelle, l'avantage c'est quoi? C'est d'optimiser la durée de vie et faire gagner de l'entreprise de l'argent. C'est-à-dire, on surveille les machines, si la pièce ne tombe pas en panne ou elle n'est pas en usure, on la laisse travailler tout le temps. Même elle dépasse. Parce que si on entretient bien la machine et on respecte les consignes de travail, les pièces peuvent doubler ou tripler la durée de vie préconisée par le constructeur. Ici, on ne respecte pas les entretiens et on surcharge les machines et tout ça, on n'arrivera jamais à atteindre la durée de vie préconisée par les calculs. Donc l'avantage de la maintenance conditionnelle qu'on est en train d'appliquer nous, c'est justement ça, c'est optimiser la durée de vie des pièces. Pour diminuer le coût et ça, c'est une question de base. Caisse de rechange. La deuxième remarque qu'il a posée. Pourquoi maintenant on a des calculateurs? C'est vrai, il a raison. On a des calculateurs qui nous donnent la panne. Pourquoi on se casse la tête avec toutes ces méthodes? Mais la réponse, elle est simple. Tous ces calculateurs, et comment ils font le diagnostic? Il y a une descente, il y a des accéléromètres placés dans les véhicules ou dans les machines. Ces sondes mesurent les vibrations ou la température, qui les transforment en des intégrateurs où ils font des méthodes de traitement, ce qu'on fait nous. Donc la base, les scanners, c'est quoi? C'est les méthodes de traitement de signal qu'on est en train de faire. On les adapte dans des boîtiers, tout ça, et on les met en contact avec un tableau de bord ou avec un scanner qui vous donne la réponse. Donc ce qui donne le scanner, c'est à la base de ça. C'est ça. On ne fait pas des mesures au fond de l'ordinateur. Parce que l'objectif, normalement, c'est de convertir les travaux dans un matériel embarqué sur les machines. C'est des questions de base qu'il a posées. Donc, moi j'ai quelques remarques. Premièrement, je reviens aussi à la remarque, à la perspective. Le professeur Jbal. Couplage, ce n'est pas le mot qu'il faut mettre là. Il n'y a aucun couplage entre l'approche perceptive et l'intelligence artificielle. Je pense que Toxon est une étude comparative entre l'approche perceptive et l'intelligence artificielle. Qui va coupler la méthode perceptive, ou bien l'intelligence artificielle qui est basée sur autre chose, c'est le traitement de signal et tout ça. Ou c'est sur l'écoute basée. Donc, je pense. Convertir au signal. C'est pas le couplage. Il veut développer, d'habitude on développe l'intelligence artificielle, les inputs, les features, c'est généralement développé à partir de signaux vibratoires. C'est des indicateurs. Il va alimenter
les systèmes d'intelligence artificielle par des features développés à partir de l'approche perceptive. Oui, mais on peut développer des indicateurs. C'est ça. Je pense que l'idée elle est simple. Et il veut faire une étude comparative entre la perception et l'intelligence artificielle, comme on l'a déjà fait dans la perception avec d'autres méthodes. La cyclostationnarité, l'AMRO, SEMDAM, etc. Une étude comparative pour voir un petit peu les limites de chacune des méthodes. L'approche perceptive avec l'intelligence artificielle développée à partir de l'analyse vibratoire. Ça c'est donc là c'est la première fois que j'assiste donc parce que j'ai déjà assisté à plusieurs thèses ou habilitations, que ce soit à l'intérieur de l'université de Galma ou à Nab ou à Alger. C'est rare on trouve une thèse ou une habilitation sur des travaux dans le milieu industriel. C'est la première fois. Généralement, on prend des signaux à partir de bases de données internationales et on applique avec différentes méthodes de traitement pour aboutir à des solutions. Là, on est dans le cadre de cette coopération avec Fertial, où, comme il a souligné le professeur Jbala, le mérite revient au Dr Tarq, qui nous a mis en contact avec cette entreprise. On a pu réaliser un PNR, projet national de recherche. On a pu publier entre 5 et 6 publications sur la base des mesures avec l'industrie, une thèse soutenue et une habilitation qui vient de se tenir. Donc c'est beaucoup de travaux sur un travail ou sur des mesures qu'on a effectuées durant 2 années de travail. Donc c'est vraiment une contribution, c'est un petit lien, on a essayé d'entamer quand même le lien qui est absent totalement en Algérie entre l'université et l'industrie. Dans le cadre des travaux de Dr Kbebsa, on a pu faire ce lien, ou qu'il faut le développer avec d'autres étudiants aussi. Donc c'est ça, c'est le point fort des travaux effectués par Dr Kbebsa, c'est d'appliquer les méthodes de traitement de signal les plus récentes dans le milieu industriel. Et ça, c'est le point fort vraiment de ce travail. Une petite question, diapo 39. شوف هنا نشوفوا باللي خرجوا لي فريكونس دو روتاسيون. سي نرجع ل 38 الميد الميد تاع نو ميد وما لك ايميد فوالا زين encore là pour la cyclostationnarité tu présentes le mid voilà 39 هذه 39 هنا نشوفوا les fréquences porteuses هذاك 5763 وحده 56 هرتز هذيك 56 la fréquence cyclique à 56 Hz. ومن بعد on fait l'intégration تعطينا ليميت هذا ليميت هذه تخرج لا فريكونس دو روتاسيون ولا هنا يخرجوا غير لي فريكونس دو روتاسيون ولا ما يخرجوش لنا لي فريكونس بورتeuses. Est-ce que c'est parce que tu as limité l'axe حتى ل 200 Hz alors que ارجع اللي قبلها كون هز 200 Hz il y a pas beaucoup d'informations de 200 Hz. Est-ce que si on élargit je limite la bande, est-ce qu'on peut faire apparaître les fréquences porteuses sur limite? مثلا la fréquence avec 5763, est-ce qu'on ne peut pas la voir sur limite? Non, une fois je limite, premièrement je limite la bande de fréquence à 0,200 Hz et comme l'EMD c'est l'intégration de la fonction de modulation d'intensité de distribution, elle donne que les fréquences cycliques. Voilà, تعطينا غير les fréquences cycliques, ما تعطيناش les fréquences porteuses. Par contre, le mythe, la modulation d'intensité de distribution, c'est-à-dire c'est la présentation en 2
Fréquence. La fréquence cyclique en fonction de la fréquence porteuse. Ok. Page 42 dans le document. 42. Dans le document. En tête, il y a des expressions, fait 41, les expressions à niveau global de déplacement, niveau global de vitesse, où on va. Voilà. On va la formule des 4-4, qui est l'énergie, mais l'énergie avec la même formule d'un niveau global. L'énergie. Avec la même formule d'un niveau global. Dans une bande de fréquence, sur une bande de fréquence. 42. Le 4-4. Le niveau d'énergie est calculé par la racine 2 sur 3, la somme de F min jusqu'à F max, entre parenthèses NI qui représente le nombre de points de spectre. وكيف هي نفس لا فورمول هذه اللي خرجت بها النيفو جلوبال تاع فيتاس وتاع ديبلاسمون. Donc le niveau global de vitesse est limité par deux fréquences, F min et F max, qui égale 10 000 Hz. Par contre, au niveau d'énergie, donc c'est moi qui choisis le F min et le F max, ça dépend de l'énergie que tu comptes. Ça reste que c'est la formule d'un niveau global. Et là, en quelque sorte, tu as calculé le niveau global dans une bande de fréquence. Dans une bande de fréquence, c'est le niveau d'énergie. Et donc le niveau de l'énergie, la formule de l'énergie, mais c'est le niveau global dans une bande de fréquence donnée entre F min et F max. C'est pas une énergie. 10 000 Hz. C'est pas la formule de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? Le niveau global. في الفيتاس نهزوها من 10 للميل. هذه الموين فريكونس. وفي الديبلاسمون نهزوها من 10 لل 200. وهذه لا فورمول تاع 4-4 c'est pas de la formule d'énergie. C'est le niveau global mais pris dans une bande de fréquence. مهزوزة في une bande de fréquence. L'énergie ما تحسبش كيما هكا. هذه لا فورمول خاطئة تاع l'énergie. L'énergie, c'est la somme de le signal au carré. Au carré. Bark. L'énergie, c'est la somme d'un signal au carré. La puissance, voilà. C'est la puissance divisée sur le nombre de points. Avec racine carrée. هي نفس la formule. Donc, elle dit que c'est le niveau global dans une bande de fréquence. Voilà. Voilà donc les remarques que j'ai à soulever. Voilà, donc en fin de compte, je tiens à remercier le docteur Bebsa pour le travail qu'il a effectué, que ce soit en thèse ou dans le cadre de l'habilitation. Donc je l'encourage à poursuivre dans le domaine de l'industrie. C'est-à-dire à faire des contacts avec le domaine de l'industrie pour un petit peu arriver à transférer quelques travaux de recherche qu'on est en train de développer dans le laboratoire de mécanique et structure dans le domaine industriel pour apporter un plus et une solution pour les industriels. Merci. Et donc on va se retirer pour la délibération. Avec ça, c'est ça.